Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et les nouvelles. Votre tirage pour le mois de juin 2020. On va voir ce qui se passe avec les cartes, avec le tarot de Marseille de Jodorowsky. Et peut-être d'autres tarots. C'est parti. Alors, vous partez ce mois-ci, regardez, de l'arcane sans nom, la carte de laquelle vous partez. Donc une énergie vraiment de faire table rase sur le passé, des choses qui se sont passées avant ce mois-ci, depuis le début de l'année, et on est nombreux à vouloir peut-être changer beaucoup de choses dans nos vies quotidiennes ou au niveau plus social, plus familial. Donc vraiment, mois de juin, vous partez avec cette idée-là, de faire raser le passé, de recommencer quelque chose de nouveau. Et vous vous dirigez vers ça. Vous vous dirigez vers le mât en fin de mois, ou au cours du mois, c'est le chemin que vous parcourez, que vous faites. Une énergie primaire, de départ. On ne sait pas exactement forcément où on va, mais en tout cas on a cette énergie très brute, très vive, de repartir, de recommencer, de prendre son baluchon, et d'y aller avec toute l'insouciance qui caractérise le mât. On peut voir peut-être après où est-ce qu'il va aller. Votre force dans ce cheminement, c'est l'amoureux, c'est la carte du choix. C'est la carte du choix et de faire ce qu'on aime aussi. En 6, l'amoureux nous parle surtout de faire ce qu'on aime. Il nous parle dans ce cheminement de renouveau, de faire de bons choix, en conscience, aligné avec notre cœur. L'amoureux est toujours aligné avec son cœur, avec ce qu'il aime faire. Et ce sera peut-être difficile, parce qu'il y a plein d'interactions d'autres personnes qui sont en jeu dans vos choix, dans vos choix de vie peut-être. Mais c'est votre force. Peut-être que vous avez la lucidité, la conscience nécessaire pour faire ces choix en bonne conscience et avec toute la sagesse et le prendre soin et l'envie de prendre soin des autres aussi. Des difficultés, s'il doit y en avoir. Il y a quelque chose d'un peu bloqué. Hein. La roue de fortune et le pendu ici nous montrent que la difficulté, ce sera justement de tourner cette roue du grand changement, de passer outre une certaine période de latence ou un blocage spécifique dans ce grand programme que vous mettez en œuvre pour changer. Il y aura peut-être un domaine spécifique où il y aura un pendu, où ce sera pas possible à tous les niveaux, ou à la vitesse et au rythme que vous voudriez. D'ailleurs, le pendu à côté de la roue de fortune qui est bloquée dans son sens négatif, elle a besoin d'être débloquée pour tourner. Ce qui vient la débloquer dans l'histoire du tarot, ici après le 10 c'est le 11, c'est la force, ici à côté c'est le pendu. C'est extrêmement bizarre, enfin bizarre, peut-être paradoxal. Faire débloquer la roue du changement pour la faire tourner, c'est le pendu qui lui justement est dans l'inaction et dans l'attente. Donc le conseil des cartes dans vos obstacles, ce serait peut-être de ne pas y aller trop vite, de pas avoir cette énergie trop impétueuse de l'arcane sans nom, et du mât aussi, qui est très vif, très impétueux. La difficulté, ce sera de pas faire les choses trop brusquement. Donc on vous conseille dans le remaniement de cette roue, du changement, d'y aller avec, de prendre en compte une certaine période d'attente, de latence, de peut-être laisser faire aussi les choses par la vie, par l'univers, de la façon dont elles doivent être faites aussi. Vous avez votre part d'action, énergie très active, très masculine, l'arcane sans nom, donc tout comme le mât. Laissez aussi faire les choses et la vie. On va faire une synthèse. Alors, 22, pardon, l'arcane. 5, 25, 5, 6, 7. On a le chariot au milieu entre ces deux cartes. On avance. Donc c'est vraiment en mois de juin, vous avez vraiment cette énergie de vous déplacer, peut-être d'aller dans peut-être des déplacements géographiques, hein, peut-être des vacances non loin de chez vous, où vous vous déplacez,
ou en tout cas, au niveau symbolique, vous avancez dans votre vie, avec les bons choix. Bon, on va voir, je voulais tirer une carte ici. Allez, voyons, le mât, où est-ce qu'il va? Il va vers le diable. Alors c'est... Attention, ça m'étonne pas. Hein. Avec cet axe-là, arcane-ascendant, mât, boum, attention de pas aller... Enfin attention, c'est pas forcément une mauvaise carte, le diable. Hein. C'est une carte de profondeur, où on va chercher des choses plus inconscientes, on va faire un travail intérieur, où on va se lier par un contrat avec quelqu'un, avec une société. Mais c'est toujours ce mouvement très feu, hein, on voit là dans l'axe, très feu, très bouillonnant, avec une énergie passionnelle. Grand bien vous fasse si vous en avez besoin. Alors je vois ce mât qui regarde ce diable, et voilà, vous voyez ce mât qui s'en va tout en plein d'insouciance, comme s'il est dans la gueule du loup. Donc attention à pas aller trop vite non plus, hein, encore une fois. Les arcanes mineurs. Dans quel domaine? On nous parle de quel domaine ici? Au milieu, j'ai envie d'en mettre des coupes. De 6 de coupe qui s'aligne parfaitement avec le 6 d'amoureux, qui fait des choix en conséquence avec son cœur. On nous parle peut-être de domaine sentimental. Vraiment de faire un choix en pleine satisfaction et jouissance de ce qu'on veut, de ce qu'on aime. C'est ce que nous dit le 6 et le 6 de coupe dans le domaine émotionnel. Le mât. 6, 7, 8, 9, 9 de bâton. Donc oui, il arrive au bout le 9 de bâton, on arrive au bout d'un processus. On est en train d'épuiser quelque chose, un projet, et on veut repartir sur quelque chose de nouveau. Le diable, attention, qui peut profiter de la jeunesse, de l'insouciance de ce valet de coupe, plein d'ambition, mais qui est hésitant, qui est pas très compétent, qui est un peu pas trop mature dans son développement émotionnel. Attention à ce que le diable ne profite pas de l'insouciance et de cette immaturité de ce nouveau projet ou de cette personne. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un qui soit face à vous. Voilà, qu'est-ce que je peux... Non, j'ai pas envie de tirer autre chose. J'espère que ça vous parle. Alors évidemment, c'est un tirage pour un signe astrologique qui ne peut pas être... qui ne peut pas parler à tout le monde. Et d'ailleurs, un tirage astro... Voilà, c'est pas vraiment cohérent. Soit vous faites une analyse astrologique, soit vous faites un tirage personnalisé. C'est ce que je vous invite à faire, étant donné ma compétence, à vraiment voir une question précise pour vous, dans votre domaine. Parce qu'évidemment, ça peut pas parler à tout le monde. On va tirer 3 cartes avec l'oracle G, voir d'autres énergies, notre vision de ce qui se passe pour ce mois de juin. Pour les Sagittaires. La question de... Voilà, regardez comme la carte du cœur se met à côté des coupes. Donc, un questionnement amoureux. Une latence qui se met juste là, quelque chose qui est un peu figé. Vous voyez comme les cartes se répondent, les différents tarots entre eux. Et peut-être un danger, comme je disais avec le diable. Questionnement amoureux, remaniement peut-être dans ce domaine, ou re-questionnement. Période de latence, on réfléchit, c'est l'hiver, on mûrit les choses. Enfin, c'est l'hiver alors qu'on arrive en été, mais ça hiver intérieur, en tout cas pour le mois de juin dans ce domaine-là. Et la chauve-souris qui fait une petite ombre au tableau, qui nous dit peut-être attention, c'est peut-être pas tout lumineux. Voilà, je sais pas si ça vous a parlé, dites-moi, commentez, likez la vidéo, et encore une fois, rien de mieux qu'un tirage vraiment personnel pour vous, pour votre question. Vous avez le calendrier en bas, vous cliquez, vous réservez, vous payez à l'avance votre séance, et je vous appelle, et on voit ça ensemble, c'est le mieux. J'ai vraiment à cœur de vous éclairer sur certains sujets. Je vous souhaite un beau mois de juin, les Sagittaires, je vous dis à très vite.